ça serait bien que papa il reste là toute la journée. Hein, mon petit bisou? Hein, ça serait tellement bien. Avec mon petit papoute. Toute la journée. Qui parte pas, qui me laisse pas la maison. Mais t'as une grand-mère, un grand-père qui t'aime fort, qui s'occupe de toi, qui t'emmène en voiture pour aller à la poste. Mais oui, il y a des gens qui t'aiment ici, mon petit bébé. Bisou magique. Tu fais un bisou magique à papa? Bisou. Un bisou magique. Un bisou magique. Oh, ça c'est un vrai bisou magique. Ça c'est un bisou magique. Coucou toi. Ah oui, je suis en pleine forme encore une fois ce matin. Encore une fois grâce à la nature, tu vois. Je dis souvent qu'il ne faut pas vivre dans l'attente, hein. Il faut vivre avec le contentement. Et tu vois, pendant une semaine, j'étais là en train de tomber dans mon piège. J'étais dans l'attente. J'ai dit coucou toi. Je sais pas, parce que je sais que c'est important. Il y en a qui disent j'attends ton coucou toi tous les jours. Alors, coucou toi. Et regardez les images sur l'antenne de télé, sur le poteau. Là. J'étais ce matin, parce que dans la nuit, il y avait la pluie qui était annoncée. J'avais enlevé les 2 mangeoires. Je les avais mis derrière ici là pour les protéger de la pluie et du vent. Eh bien, quelle belle surprise. Au moment où j'ouvre la porte, sur la barre transversale du haut, il y avait une dizaine de petits vinis, hein, ce sont le nom de ces petits oiseaux, des vinis, qui étaient là-haut en train d'attendre. C'était genre, bon alors, quand est-ce qu'on mange? Et je suis arrivé, j'ai mis mes 2 perchoirs. Écoute, regarde les images, regarde, elles parlent d'elles-mêmes. Et sur les 2 perchoirs, mais c'était plein de petits oiseaux. Et là, pendant que je te parle, voilà, regarde, ça y est. Ils sont revenus parce que bon, le temps que je monte le trépied et tout ça, ils sont allés vers le poteau. Alors je sais pas si tu vois le reflet dans la vitre, mais voilà, ils sont en train d'arriver. 1, 2, 3, 4, 5. Là-bas, il y en a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, voilà, on va faire le plein encore. Le resto de Tonton Béni va être plein. Et là, ma femme, elle me voit prendre l'appareil, puis je filme. Oh là là, non, vous devriez voir ça. Oh, pourquoi j'ai pas pris mon téléphone avec moi? J'aurais pu vous filmer ça en même temps. Prochaine fois. Et ma femme a dit, mais tu refilmes les mêmes oiseaux? C'est toujours des vinis? Mais je dis, mais le contentement, c'est de prendre le bonheur de ce qu'on a. Tu vois, ça c'est un problème aussi qu'on a, hein, le genre humain. C'est que une fois qu'on a obtenu quelque chose, tu sais, tu rêves d'avoir une voiture. Et puis alors là, voilà, tu es là, puis tu envies la voiture du voisin, la voiture du copain, la voiture de tout. Ah, tu as envie. Puis ça te range, hein, parce que du coup, tu es en train d'essayer de mettre de l'argent de côté, tu travailles dur, etc. Puis tu te rends compte que le jour où tu as ta voiture, eh ben, ton esprit va faire que tu auras envie d'autre chose. Et tu vas continuer à être frustré, à regarder l'autre chose de ton voisin, de ton copain, etc. Jusqu'à temps que tu l'obtiennes. Mais vivre comme ça, c'est pas bon, hein. Non, c'est pas bon du tout. C'est comme ça qu'on se fait des ulcères, qu'on se fait mal pour rien. Non, il faut vivre avec le contentement, je vous le dis. Et là, moi, je suis tellement heureux de les voir, tous ces petits bébés là. De toute façon, je te mets des images. Là. Pendant que je te parle, je te mets des images de ce que je suis en train de voir en ce moment. Ah non, c'est magnifique. C'est magnifique. Petit bébé là. Et en plus, maintenant, ils me laissent avec eux. J'étais en train de manger tout à l'heure sur la petite table. Et ils s'envolent pas, quoi. Ils restent là. Ils me tiennent compagnie. Il y a mon beau-père qui est monté, il y croyait pas. Il dit, ah, c'est incroyable. Alors, ils sont pas apprivoisés encore, mais normalement, on devrait arriver d'ici, je pense, d'ici quelques semaines, pouvoir mettre une assiette remplie de graines sur la table et les voir venir manger avec moi. Ben, j'ai toujours fait ça, moi, avec les animaux sauvages. Vous avez vu les vidéos où je suis avec un écureuil dans le parc des Moulins avec ma Fifi, avec Jackson, où on a cet écureuil qui vient de voir. Excuse-moi, je te regarde plus, excuse-moi. Ils sont tellement beaux. Oui, ils sont beaux comme tout, regardez-moi ça. Bon, ok, je te regarde. Hier, j'ai fait une rencontre exceptionnelle. Et après, on parlera un petit peu de la vidéo d'hier. Merci beaucoup pour tous vos messages. Et puis encore une fois, je ne suis pas du tout fâché après après Simone Stefanescu. Pas du tout fâché, hein. Je me suis même excusé. Mais je pense qu'effectivement, comme l'ont dit certains, on s'est mal compris avec Simone Stefanescu. Donc voilà, je ne suis pas du tout fâché après Simone. Et
Je pense que tu es là en train d'écouter la vidéo, ma chérie, et puis je te fais un gros bisou magique. Faut surtout pas qu'on se fâche pour des conneries comme ça. Encore une fois, moi, c'est parce que je pensais à ta santé, à ta vie, et que pour moi, ta vie elle sera quand même, malgré tout, toujours plus importante que la vie d'un minou qui traverse, ou d'un autre animal. Voilà, c'était juste ça que je voulais te dire. Et je pense que tu m'as compris. Hier, j'ai fait une rencontre exceptionnelle. Hein. Je vous en ai parlé il y a 2 vidéos de ça. Quelqu'un qui est venu sur ma chaîne pour m'inviter à aller voir sa page Facebook. Et sur sa page Facebook, je me suis rendu compte qu'il y avait des vidéos de Multitasman. Et donc, je l'ai remercié sur une vidéo. Et hier, il vient me parler un petit peu. Et puis, je me rends compte que j'ai affaire à quelqu'un qui a le cœur sous la main, qui adore les animaux autant que moi, mais qui aime aussi les humains, puisqu'il c'est un urgentiste. C'est un gars qui travaille comme médecin, enfin comme urgentiste, pour pouvoir aller au secours des gens lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, lorsqu'il y a des catastrophes comme des catastrophes qu'on a vécues dernièrement au Canada. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui est passionné de reptiles et qui petit à petit, en découvrant mes vidéos, est tombé en amour, comme on dit au Canada. Il est tombé en amour aussi des oiseaux. Il s'est dit qu'on ne peut pas les laisser comme ça, et il est prêt à faire des fois 300-400 km pour aller sauver un gris d'Afrique, un Amazon ou peu importe. Et donc il me posait des questions pour Jackson, comment que ça se passait, etc. Et puis à un moment, tu sais comment que je suis, moi je suis plutôt quelqu'un qui aime le contact, qui aime... Eh bien, je mets ma cam et j'y vais, je l'appelle. Et on a discuté, Yannick et moi, il s'appelle Yannick. Salut mon Yannick. Et il m'a laissé un beau message d'ailleurs sur notre page Facebook. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que cet homme, qu'on appelle les hommes des montagnes, hein, il vit dans les Appalaches au Canada. Et c'est un homme de montagne, tu vois, c'est un gars, c'est vraiment le Canadien, comme on l'imagine voilà, le gars qui est robuste, qui est fort, mais qui a une gentillesse, de l'altruisme, enfin bref, j'étais très très heureux de le rencontrer. Et c'est fou comme lorsqu'on parle avec des gens, comme avec Salva la semaine dernière par exemple, on a des points communs. Il a fait une acidocétose là, début octobre. Quand moi j'en ai fait une au mois d'août, il est diabétique comme moi, donc lui aussi il a failli y passer. Et puis voilà, la conversation s'alimente. Malheureusement, il fallait que j'aille récupérer Sandrine. Mais je suis très très heureux, vraiment très heureux des rencontres que je peux faire sur cette chaîne. Et aussi bien lui que moi, on s'est invités. On a dit, écoute, le jour où tu viens à Tahiti, j'ai dit, viens à la maison. Tu viens à la maison, on va avoir tellement de choses à se dire, à se raconter. Ça sera que du bonheur. Et lui, pareil, il me dit, bah, si tu viens au Canada voir tes enfants, on s'arrangera pour organiser quelque chose dans les Appalaches, que je n'ai jamais eu l'occasion de visiter. Oh, vous voyez, là, il y a mon petit bisou qui vient de revenir sur le fauteuil. Et tu as ce feu d'artifice de petits oiseaux qui s'est envolé et qui reviennent aussi rapidement. C'est magnifique. Ouais. Et donc voilà, je voulais te dire merci Yannick, parce qu'au moment où tu décroches et que je te dis salut, la réaction de Yannick, ça a été « Ah, mais quel honneur !» Mais c'est pour moi qui avait un honneur. C'était moi qui avais cet honneur de pouvoir rencontrer quelqu'un qui a sauvé des vies, quelqu'un qui continue à sauver des vies maintenant d'animaux, passionné par la nature. Ça a été un honneur pour moi, mon Yannick. Je te le dis du fond du cœur. J'ai été très impressionné de cette rencontre. Et voilà, sache que tu as un ami à Tahiti, là où il fait chaud. Dans 3 ans, quand tu prendras ta retraite, tu as un endroit où tu peux venir passer quelques vacances pour te reposer de toute cette vie où tu as donné énormément pour les autres. Je te recevrai avec grand plaisir. Non, j'en ai pas encore parlé à Sandrine. Hein? C'est pas grave. Avec Sandrine, on est complices. On est complices de tout, et elle sait que je suis un amoureux de la nature et que lorsque je propose à des gens de venir me voir, on ne prend pas de risque, à part le risque de s'aimer et de partager. Mais là, il y a des oiseaux partout maintenant autour de chez moi. Là, ça commence à devenir... Ouais, ça va devenir l'endroit. Jackson, elle va être ici. Elle va être folle de voir tous ces oiseaux partout. Ma petite Fifi, je suis en train de te préparer un nid d'amour, un endroit où tu vas être heureuse, mon bébé, avec tous ces oiseaux autour de toi. Et arrête de regarder les oiseaux, toi.
T'es jaloux, hein? Hein, t'es jaloux, toi. Hein, tu dis, oh là là, mon papa, il a trop d'attention pour ces choses-là, et moi, du coup, il me regarde plus. Mais je t'aime, mon bébé d'amour. Ben oui, je t'aime. Alors, je vais lire le message de Yannick. L'être humain juge sans avoir le tableau d'une réalité, d'une personne. Nous, les Premières Nations, nous disons « marche dans mes mocassins pour connaître ma vie ». Alors, quand on appelle ces gens-là les Premières Nations, c'est parce qu'en fait, il est originaire de Normandie. D'accord? Ce sont des Normands. Ce sont parmi les premiers à être arrivés justement au Canada. Et allez regarder, si vous avez l'occasion, allez regarder sur Internet les Premières Nations, vous allez voir le métissage qu'il y a justement entre les Amérindiens, les Canadiens, les Blancs, les Anglais, les Français, etc. Vous allez pouvoir mieux comprendre qui est Yannick. Tu as le droit d'être humain et aussi d'avoir ton opinion sans être jugé. Trop de gens prennent la vie au premier degré. Il y a tellement de choses plus importantes dans une vie si courte. Je parle en connaissance de cause comme vétéran du corps médical. Amitié, fraternité et respect, mon ami Yannick. Yannick, vraiment, je suis très 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 heureux d'avoir pu te rencontrer grâce à cette chaîne. Et je te fais un gros câlin, un gros bisou magique, tu sais, un gros hug, comme on dit. Et voilà, tu es dans mon cœur. Kevin Le Cuisto. Là, Kevin, il dit que tu vas parler de moi. Ben oui, ça tombe sur toi aujourd'hui, qu'est-ce que je te dis? Bonjour Béni, les réseaux sociaux, c'est une plaie. Tu dois être le seul à qui je parle. Je suis fatigué de la haine des gens, de la jalousie, celui qui a la plus petite, etc. Un jour, tout a ses limites. De gros bisous à tous et amour, bonheur et santé à vous. Merci beaucoup Kevin. Daddy Fleur, bonjour tonton Béni, Sandrine Jackson, bisous, bravo tonton, tu dis tout haut ce que les gens pensent tout bas et tu as bien raison, plein de gros bisous magiques, bonheur. Alors c'est marrant parce que j'ai exactement le même message qui m'est arrivé hier à la radio d'un auditeur qui me disait merci Béni de prendre la part, d'être notre voix, tu dis tout haut ce que l'on pense tout bas. Alors je vais te dire une chose, je pense que j'ai fait ça toute ma vie. Quand j'étais à l'école, j'étais très souvent quasiment à partir de la 6e jusqu'à la terminale, j'étais délégué de classe et je représentais toujours mes camarades et j'essayais de représenter ceux qui avaient le plus de soucis. Et lorsque tu te retrouves en conseil de classe et que tu as des professeurs autour de la salle qui sont juste là pour dire bon, ben, lui, de toute façon, il n'a pas la moyenne, redoublement, et que tu les interpelles en les regardant dans les yeux, tu te dis excusez-moi, vous voulez le faire redoubler? Ça veut dire que vous allez encore le garder une année supplémentaire, ici, là, alors que lui, tout ce qu'il demande, là, c'est de pouvoir aider sa famille, de pouvoir travailler, parce que vous ne connaissez pas sa situation. C'est un gamin qui vit, ils sont à 5 dans la même chambre, ils sont 12 dans la famille, et il n'a pas les mêmes possibilités que d'autres élèves. Il n'a pas un ordinateur à sa disposition. Et à l'époque, je peux vous dire qu'avoir un ordinateur à la maison, c'était le grand luxe. L'Internet, ça n'existait pas. Il n'a pas les moyens de s'acheter des bouquins. Il n'a pas les moyens de prendre des cours extrascolaires pour s'améliorer en mathématiques, en anglais, etc. Le faire redoubler, là, ça va lui donner quoi? Comment vous pouvez vous permettre de jouer avec une année supplémentaire? Et j'avais réussi à faire en sorte que ces élèves puissent passer les classes supérieures. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que j'allais les choper à la fin du conseil de classe, parce que bon, je ne pouvais pas surveiller leurs notes et tout, quoi. Et je leur disais, j'écoute mec, j'ai tout fait, je me suis battu pour que tu passes, et j'ai dit que tu étais un mec bien et que tu allais te donner à fond l'année prochaine. J'ai dit, ne serait-ce que pour ça. Juste parce que voilà, je viens de te faire gagner 1 an de ta vie, mec. Je compte sur toi. Et bien, ces gens-là, 30 ans après, ils m'appellent à la radio. 30 ans après, j'en ai eu un qui l'a fait à l'antenne, qui m'a dit « Béni, voilà, moi je voudrais saluer une personne que j'ai connue il y a tant d'années, qui a été mon délégué de classe et qui a fait en sorte que je puisse avancer dans la vie. Aujourd'hui, je suis un homme d'affaires, j'ai nanana, nanana. Je voudrais remercier cet homme parce qu'en fait, je lançais un truc, c'est voilà, si vous avez envie de saluer, faire une dédicace d'amour ou quoi que ce soit, allez-y. Et le gars, il parle, et à la fin, il dit « Et ce gars-là, il était au collège de Fa'a, et c'était mon délégué de classe, et il s'appelait Benjamin, et c'était toi. » Vous voyez, regardez, je l'ai... Donc, ça veut dire qu'à n'importe quel moment dans sa vie, on peut apporter quelque chose aux autres. Mais c'est vrai que de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas,
c'est très dangereux parce que oui, oui, alors ok, d'accord, j'ai une émission qui cartonne, j'ai du succès, oui, mais j'en prends plein la gueule aussi. Les gens n'imaginent pas tous les messages, tous les textos, les messages que je reçois de haine, de gens qui ne supportent pas justement que je dise tout haut, ce qu'ils préféraient qu'on garde tout bas. Vous comprenez? Et donc, c'est assez compliqué. Et le plus compliqué, mon plus beau combat à chaque fois, c'est de leur expliquer, de leur dire à quel point je ne suis pas là pour dire du mal. Je suis là juste pour modérer, justement pour éviter que la haine se déverse autant qu'elle se déverse sur les réseaux sociaux. Et j'ai réussi à regagner beaucoup de gens comme ça, qui me disent, ah, tu vois, je ne te voyais pas comme ça. Je pensais que tu étais là juste pour balancer. Je dis, mais je balance pas, je lis ce qui se passe sur les réseaux sociaux et j'essaie de laisser les gens analyser. Parce que c'est trop facile de casser le gouvernement, par exemple. Tu vois, tu sais ce que je pense de Macron, hein, ça, tu le sais. Mais quand il y a des choses qui sont bien faites, il ne faut pas hésiter à le dire aussi. Il faut arrêter, par exemple, d'accuser le gouvernement de toutes les erreurs qui sont commises pour une crise qui est inédite. Il y a des choses, voilà. Mais encore une fois, j'aimerais vraiment pas être dans son caleçon, quoi. Vous comprenez? Donc, à partir du moment où la critique est juste, c'est comme quand tu éduques tes enfants. Une fessée justifiée, je pense qu'elle ne va pas le traumatiser. Elle va juste lui rappeler c'est quoi les valeurs, c'est quoi qu'il faut faire et c'est surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, voilà, dire tout ce que tout le monde pense tout bas, c'est un rôle qui n'est pas si simple que ça. Et derrière, il faut être capable de gérer justement les coups de bâton que tu vas ramasser et surtout t'en protéger pour devenir plus fort et réussir quand même à avancer malgré les menaces, quoi. Enfin voilà. Ma petite Simone Gillet. Parce qu'elle m'en a écrit 3 ou 4 des messages. Ben oui, mais Simone, elle est folle amoureuse de moi. Mon cher Béni, tout ce que tu dis, c'est tout ce que je pense. Tu es mon double et moi, tu le sais, que j'ai un grand besoin de t'entendre. Te voir même de loin, tu es dans mon cœur et tu veux que je te dise ce que vraiment je pense? C'est que tu devrais te présenter et gouverner le pays. Oui, tu vas me dire qu'il te faudrait plein de fric, je le sais, mais la vie avec toi serait un rêve. Bisous mon amour, je t'aime, bisous magique. Alors ma chère Simone, tu peux pas savoir à quel point j'ai de l'affection pour toi. Je t'aime ma Simone et j'oublierai jamais ce moment où on s'est pris dans les bras, ce moment où on a passé cette soirée ensemble, ce matin où on s'est réveillé et on était tous les deux en train de parler autour d'un café. Tu peux pas savoir ça. Mais alors, il y a une chose que je ferai jamais pour toi, mais jamais de la vie. Et tu pourras te mettre à genoux, tu pourras faire tout ce que tu veux, ma Simone. Jamais, jamais je me présenterai pour gouverner un pays. Jamais. Parce que, malheureusement, je pense que lorsque tu as un bon fond, lorsque tu es honnête intrinsèquement, tu vois, quand c'est vraiment en toi, malheureusement, le seul risque que tu vas prendre si tu devais gouverner, c'est d'être corrompu. D'être corrompu et au fur et à mesure de te faire prendre par les robignoles, comme je dis souvent. Tu te fais prendre par les robignoles et tu vas devoir changer au niveau de la déontologie, au niveau de la vision des choses, si tu veux rester à cette place-là. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de changer, je suis un con. Mais oui, les cons, il n'y a que les cons qui ne changent pas. Ben, moi, je suis con. Et il est hors de question que je me retrouve comme ça pris. Et c'est ce qui fait la force de mon émission, par exemple, à Tahiti, c'est que je reçois autant des gens des partis opposés sans jamais glisser envers les uns, envers les autres. Et ça, là, cette liberté, hein, vous l'avez vu, hein, c'est écrit sur ma page YouTube, la liberté de penser est une force. Et il est hors de question qu'on puisse m'enlever cette liberté pour de l'argent, pour du copinage, pour avoir, voilà quoi, toucher quelque chose sur la construction d'un pont, la construction d'un tunnel ou quoi que ce soit. Je trouve ça lamentable à partir du moment où tu te sers de la communauté, où tu te sers de la société et pour penser qu'à toi, quoi. Enfin bref. Voilà ce que j'en pense. Donc, désolé, jamais président. STZ, 3 lettres que je vois peut-être pour la première fois. Salut Benjamin, je n'ai pas l'habitude de commenter, donc c'est pour ça. Hein. Mais tu as totalement raison, sincèrement, je pense exactement comme toi. Malgré que ce soit une chaîne d'amour, on n'est pas dans un monde de bisounours. Tu ne devrais pas t'excuser
elle te doit absolument rien. On est dans une société superficielle et on doit faire du politiquement correct pour être bien vu. Sur ce, bonne journée à toi. Ben voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Et encore une fois, je pense que Simone Stefanescu, on s'est mal compris. Je sais que c'est une femme qui adore les animaux. Et voilà, donc il n'y a pas de problème avec Simone. Mylène, désolé, en ce moment je te mets des pavés. Alors j'ai pas mis le pavé, hein, mais ça me tient à cœur de te répondre à tout ce que tu me viens durant la vidéo, à tout ce qui me vient durant la vidéo. Je suis contente aussi de voir ces petits oiseaux, vivement les belles images, prends soin de toi. Je suis pas trop fan de tout ce qui est urbain, mais moi c'est nature, mais c'est un beau rivage que tu as là tout de même. J'aime bien la musique que tu as ajoutée. Hein, vous avez été nombreux à aimer ces images de la rade de Papeete où il y a les paquebots, les yachts de croisière. C'est juste pour vous montrer un petit peu, ça ressemble un petit peu à des endroits comme à Nice, Antibes, tous ces endroits-là, ou à Marseille, où on voit des bateaux. C'est juste histoire de vous amener un peu à Papeete avec moi. Merci d'avoir apprécié ces images. Sam Mas dit bonjour, une question s'il te plaît. Peut-on avoir un seul inséparable? Oui, on peut avoir un seul inséparable. Va regarder toutes mes vidéos, va regarder les tutos et tu vas voir que ça fonctionne. Ou mettre un inséparable avec une perruche ondulée, est-ce que ça fera l'affaire? Encore une fois, ici on est là pour avoir un seul oiseau, mais ça peut fonctionner avec une perruche ondulée. Mais avant d'avoir un autre oiseau, il faut créer le lien avec le premier, sinon tu risques de perdre les deux. Voilà. J'ai encore dû dépasser les 20 minutes. Je suis désolé, je ne suis pas dans le moule, je ne suis pas dans le, comment dire, je suis pas dans le format YouTube. Donc c'est des vidéos qui sont lentes, donc normalement ça va faire moins de vues parce que les gens n'ont pas le temps, etc. Mais là il y a le confinement, donc si toi tu as le temps, bah, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Je vais me préparer pour aller travailler. Je te fais un gros bisou magique. Puis encore une fois, voilà, oui, il y a des moments où je suis obligé de réagir, de dire ce que j'ai sur le cœur. Puis je ne peux pas te laisser avec des doutes, avec « Ah, il a dit ça, il m'a dit ça sur moi, etc. » Donc voilà, j'ai voulu régler un petit peu des petites choses hier, mais il ne faut vraiment pas s'inquiéter plus que ça. Je ne suis pas méchant, hein, je suis un gentil garçon. Puis là, tu vois, regarde, ouais, je vais pouvoir aller faire le montage et derrière moi, je vais avoir ces magnifiques petits bébés. Alors, je vais regarder sur la vidéo si tu vois dans le reflet là-bas derrière. Mais je pense pas. Je pense pas parce que dans l'angle, à mon avis, tu le vois pas. En tout cas, je te fais un gros bisou magique. Et puis, je le dis tous les jours, mais j'adore ça. Je t'aime.
Merci.